Je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque est disponible de m'écouter, de suivre un peu cette exhortation qui pourra nous aider encore à beaucoup prier dans nos maisons. Nous pouvons prier pour commencer la réunion. Créateur du ciel et de la terre, puissant vainqueur, véritable Dieu, nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, cette réunion d'aujourd'hui. Nous te demandons de bien vouloir assister et bénir, Seigneur, quiconque est disponible, Seigneur Jésus-Christ, de nous écouter. Garde chacun de nous sous l'onction, la conduite de ta parole. Assiste cette motte de terre qui veut parler. Puisses-tu l'aider, Seigneur Jésus-Christ, à déposer la parole de Dieu sans aucune interprétation particulière. Je t'en remercie, ô Dieu d'Israël, car tu es toujours présent. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, de nous aider pendant cette période difficile à vivre la totalité de ta parole. Je te demande de pouvoir bénir tous les frères, toutes les sœurs de ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous sommes en train de suivre, de parler, c'est la suite de la fois passée. Nous avions parlé du sujet relatif à l'appel d'urgence. Nous sommes dans une période où le monde est en train de vivre en effervescence. Les gens se posent des questions. Il y a l'angoisse qui s'installe dans le cœur des gens. Et certaines personnes pensent que maintenant c'est la fin. C'est juste, je ne crois pas qu'elles ont tort. Nous avions lu la fois passée Genèse 19. Et maintenant, nous lisons Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce que nous voulons en effet mettre l'accent sur ce point-là. Mais dans la foi prêchée à Charlotte le 27 avril 1956, le prophète nous dit ceci. Paragraphe 38. Remarquez, Sarah s'était apprêtée. Sarah s'était apprêtée, ils avaient tout apprêté. Ils ont effectué un voyage, ils s'étaient séparés, ils étaient appelés à sortir. Ils étaient l'église du Dieu vivant en ces temps-là. Église veut dire les appeler à sortir, ceux qui sont appelés à sortir. Et ils effectuaient le voyage comme des pèlerins et des étrangers, confessant être pèlerins et étrangers, et à la recherche d'une cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Et à la recherche d'une cité dont Dieu est le constructeur et architecte, ne sachant pas où ils allaient, mais ils allaient par la foi. C'est beau, n'est-ce pas? J'aime vraiment sa parole. Ces vieilles pépites. Je suis un prospecteur. J'aime creuser, trouver des pépites, les raffiner et les placer là. Tout ce que vous trouvez pointe vers le calvaire. Tout ce que vous trouvez pointe vers le calvaire. Donc, crois-tu cela? Du 15 janvier 50, paragraphe 44. Oh là là! Comme le Saint-Esprit à l'ancienne mode, maintenant même, à l'existence. Cela est représenté sous forme de type même. Tout au long de la Bible, que le Saint-Esprit conduira l'Église aujourd'hui, Israël. Quand il a été appelé à sortir du désert, c'était une Église.
C'était le peuple de Dieu. Je parlais à frère Frodeshem il y a quelques instants dans la rue. Autrefois, il était le rédacteur de l'évangile de la Pentecôte. Quand Israël était dans le désert, quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Quand ils ont été appelés à en sortir, ils étaient devenus l'église de Dieu. L'église de Dieu. Car l'église veut dire les appeler à sortir. Ainsi donc, Dieu appelle un peuple à sortir de Babylone, de la confusion. Alléluia. Dieu appelle son peuple à sortir de la confusion. Vous direz, pourquoi dites-vous Amen à vous-même? Parce que quand je lis ici, Dieu appelle un peuple à sortir de Babylone, de la confusion. Directement, je dis Alléluia, Amen. Vous direz, pourquoi dites-vous Amen à vous-même? Eh bien, je ne suis pas. Si vous ne le dites pas, je le dirai, je crois cela. Amen. C'est vrai. Le mot Amen veut dire aussi soit-il. Et je sais que c'est la vérité. Mais dans le roi rejeté, qu'est-ce que le prophète dit cela? Du 15 mai 60, 36. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ces programmes-là. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Étiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leurs combats, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait suivre l'exemple de ce roi-là et de ce peuple-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque. Paragraphe 37. Que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier. Un peuple différent, appelé à sortir, séparé des gens qui, dans leurs actions, dans leurs manières, dans leur façon de vivre, sont complètement différents des peuples de ce monde. Les choses auxquelles ils aspirent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. C'est-à-dire, nous sommes obligés de vivre un peu différemment comme les gens du monde. Nous respirons comme les gens du monde. Nous mangeons comme les gens du monde. Mais ici, le prophète dit, nous devons vivre différemment, c'est-à-dire spirituellement. Nous devons avoir une compréhension différente aux compréhensions charnelles. Mais dans les 5 jonctions du temps du 22 janvier 56-77 paragraphe, le prophète dit, Sodome et Gomorrhe, le temps de jonction est arrivé, les mal s'installent. Alors quand les mal s'étaient installés, Dieu avait un vrai prophète qui est apparu. Et ce vrai prophète, c'était Abraham. Qu'est-il arrivé? Les anges étaient venus sous la forme des hommes. C'est vrai, n'est-ce pas? Les anges étaient apparus sous la forme des hommes. Le temps de la fin était là. Le temps des jonctions était là. Ils ont prêché sans résultat. Et cette même espèce de foule, c'est la même chose que nous obtenons aujourd'hui. Ces anges-là ont prêché à Sodome, mais n'ont pas eu un résultat positif. Les gens vivaient comme si c'était des démons. Et le prophète nous dit, c'est la même chose que nous obtenons le même résultat aujourd'hui. C'est vrai. Mais Dieu avait balayé ces villes-là d'un bout à l'autre de la plaine. Là, il avait brûlé chaque ville et il a tout détruit. Il en est resté une disgrâce. La femme de l'autre se tenant là comme une colonne de sel jusqu'à ce jour ici même.
pour avoir regardé en arrière, pour servir d'avertissement d'une autre jonction, vient. Certainement. Une autre jonction vient. Mais les gens sont tentés de dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'entends d'autres gens chanter Yesu Azamalam. Et ils ne comprennent pas Yesu Azamalam en quoi. Yesu Azamalam, puisque vous mangez. Yesu Azamalam, puisque vous avez réussi à vous procurer une belle voiture. Yesu Azamalam, puisque vous partez en Europe. Yesu Azamalam, puisque vous avez le diplôme. Yesu Azamalam, puisque vous avez réussi à emballer tout le monde derrière vous. Yesu Azamalam, puisque on achète vos cantiques, vos chansons. C'est pour vous dire que si nous disons aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la Bible du roi Jacques nous dit ceci, laquelle était la tradition préférée de notre messager du temps de la fin, et la plus proche de l'original. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et nous disons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est Jésus-Christ. Mais par contre, éternellement, toujours selon les nouveaux Petit Larousse, éternellement signifie de toute éternité. Et éternité signifiera durée qui n'a ni commencement ni fin. Et nous disons, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour toujours est donc différent de éternellement. Penchons-nous un peu plus sur cette nuance-là pour en faire bien les contours, pour que les gens comprennent très bien, puisque nous sommes dans une période d'urgence. Et dans cette période d'urgence, nous devons savoir, connaître qui est ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, demain, et qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui. De quel Jésus s'agit-il? De quel Jésus-Christ? Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même, plus d'une pensée se porte sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle, il est le même, les gens pensent c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire l'homme Jésus. C'est-à-dire la chair Jésus. Ignorant qu'il y a bel et bien deux Jésus-Christ. Dans ce passage, il n'est pas question de l'homme Jésus, mais plutôt de Jésus-Christ. Le Père, Jésus-Christ, le Père, qui a donné son nom à son corps terrestre, à ce tabernacle dans lequel il s'était voilé pour se faire connaître. Car le corps, le contenant, partage avec le contenu la gloire. Partage le contenant, partage avec le contenu la gloire. Partage les noms, la vie, l'esprit, et ainsi de suite. Le même ne signifie pas comme, ni identique. Quand nous parlons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même ne signifie pas comme ou bien identique. Encore moins, à peu près, le même signifie exactement la même chose ou la même personne.
Je pense que vous me suivez puisque je descends. Nous sommes dans le temps. Je parle de l'appel d'urgence. Mais soyez certains de Dieu, de Los Angeles, de 59, 12 avril 59, le prophète nous dit, paragraphe 28, le même signifie que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lorsque Dieu a retiré sa vie de lui au calvaire, il l'a donné à l'Église afin qu'il soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je répète, le même que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et pour toujours. Lorsque Dieu a retiré sa vie de lui au calvaire, il a donné à l'Église afin qu'il soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Afin que l'Église soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voyons donc par cela que la vie qui fait qu'il soit le même, c'est la vie qui était dans Jésus qui fait qu'il soit le même. Et non pas le corps. Le corps ne fait pas de Jésus le même. C'est la vie qui était dans lui qui fait de lui le même. La chair qui en fait ne sert de rien. Jésus-Christ est donc d'abord le nom de l'Esprit éternel, le Père. Avant d'être attribué au corps humain de Dieu, autrement dit, il y a deux Jésus-Christ. L'un est Esprit et celui qui est Dieu, lequel demeurait dans le corps de chair. D'où la notion de la parole faite chair. Et l'autre Jésus est homme, le contenant du contenu, le tabernacle de l'esprit. Et tous deux sont encore un. L'on ne saurait donc dire à juste titre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, en parlant de Jésus de Nazareth. Car il n'est pas le même de nos jours. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le même de nos jours. Comme au jour de sa chair. Nous ne pouvons pas le voir physiquement. Le toucher, non, non, non. Le voir manger, dormir, pleurer, malade ou mourir comme les autres le virent. Il n'était pas non plus le même au jour de Moïse et des autres de l'Ancien Testament, étant donné qu'ils ne l'ont point connu dans sa chair. Par contre, le Jésus-Christ Esprit, lui, ne change ni dans son essence, ni dans ses actes. Vous pourriez penser que Dieu conduit ses affaires d'une façon différente, mais Dieu ne change pas. Il reste simplement le même tout le temps. Dieu ne change pas son système, non. Il n'a jamais changé son système. Il n'a jamais changé. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Il est le Dieu éternel. Sa première idée pour faire cela doit demeurer la même. Dieu ne change pas sa politique. Il ne le paie pas. Et rester Dieu, si Dieu dit une fois quelque chose ou fait quelque chose, il doit le faire la prochaine fois. Dieu ne change pas son message. Eh bien, nous voyons que Dieu ne change pas son système de faire les choses. Dieu ne change pas ses voies. Dieu ne change pas sa pensée. C'est de celui-là que l'apôtre Paul parle en disant: car c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qu'il est béni, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme. Vous voyez? Et nous avons de notre prophète que le corps de Jésus n'était pas Dieu, mais l'esprit qui était en lui était Dieu. Et il était pleinement Dieu et pleinement
homme. Et c'est là que beaucoup de gens disent que Yeshua Malam, c'est bien, il est venu mourir pour nous. Et maintenant, aujourd'hui, il est le grand médecin, il est le compatissant. Nous sommes dans la période des difficultés, la période des maladies. Les gens craignent beaucoup ce démon ici, coronavirus. Je vois tout le monde agité. Mais où sont ces magiciens qui trompaient les gens? Où sont les occultistes? N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde a peur. Et si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais où est-ce qu'il est, c'est Jésus? Christ, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Mais Christ est maintenant dans l'épouse. Et c'est l'épouse qui doit donner solution. C'est l'épouse du temps de la fin qui doit prononcer la parole de Dieu et la solution de sang arrive. Mais vous trouverez aujourd'hui certaines personnes s'embrouillent, très disposées à critiquer, à parler mal de quelqu'un. C'est là que nous devons faire attention. Nous voyons des maladies qui viennent. Nous voyons beaucoup de choses. En Chine, après le coronavirus, on nous parle encore d'autres virus. L'autre virus qui vient d'apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde n'est plus tranquille? On ne peut plus voyager aisément. On ne peut plus aller librement au marché. On ne peut plus saluer les gens. Tout le monde est obligé de rester à la maison. N'est-ce pas une occasion pour le peuple de Dieu, quand il reste à la maison, de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, puisque la solution est entre les mains de l'épouse. C'est l'épouse du temps de la fin qui a la solution. Dans cette période d'urgence, nous voyons les anges apparaître. Nous voyons les soucoupes volantes qui atterrissent par-ci, par-là. Nous voyons l'angoisse dans le cœur des gens. Tout le monde a peur. Nous ne vivons plus l'époque où nous devons chercher à nous justifier tout le temps. À vivre comme on veut. À parler comme on veut. À dire n'importe quoi. Nous sommes obligés maintenant de saisir la vision du messager du temps de la fin. Ne venez pas me dire, Pasteur Osé, on vous insulte là-bas. Pasteur Osé, on parle mal de vous. Et voilà, on a critiqué. Ce sont des histoires prosaïques, terre à terre. Dans l'expectative, le prophète du temps de la fin nous dit, les premières personnes au monde d'être critiquées sont des pasteurs. Un homme spirituel, vivant la totalité de la parole, est toujours mal compris. Nous ne pouvons plus avoir la doctrine des musiciens, puisqu'il y a d'autres musiciens dans le pays qui ont cette doctrine-là. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais nous sommes obligés de prier, de jeûner, de persévérer dans la parole de Dieu. Mais regarde un peu. Mais la chose urgente aujourd'hui est importante que chaque croyant de ce message doit faire aujourd'hui, c'est de voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'épouse qui est devenue Dieu aujourd'hui, pas une seule personne. Et personne ne doit remplacer le messager du temps de la fin. Avoir le souci de remplacer le messager du temps de la fin, c'est un esprit tout simplement de trouble ou bien manquement de nouvelles naissances réelles. Que chacun reste
dans son église. Et maintenant, aujourd'hui, c'est que chacun reste dans sa maison. Il n'y a plus de voyage, plus de salutations à main, plus de visites inutiles, plus de circulation. Nous devons saisir la vision. Vous devez reconnaître les jours et son message. Vous devez connaître l'urgence qui est maintenant sur la terre aujourd'hui. Beaucoup de gens sont distraits. Aujourd'hui, même les femmes libres commencent à citer constamment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la notion de la divinité est mal comprise. Il y a d'autres qui s'approprient celle de la divinité. Pendant que la personne qui devait s'approprier celle de la divinité, c'était le Seigneur Jésus-Christ au milieu de la Bible. C'est pour vous dire que vous tous, peuple de Dieu, réveillez-vous. Évitez la distraction. Soyez courageux. Évitez le mal. Vous devez saisir la vision de Dieu pour cette ère et d'entrer dans le programme de Dieu. Dans Je me tiens à la porte, et je frappe, frère Branham dit, du 8 décembre 57, le frère Branham dit, oh Dieu, ouvre mes yeux afin que je puisse voir. Mais est-ce que le frère Branham ne regardait pas? Est-ce que frère Branham était aveugle? Mais pourquoi il dit, oh Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir. Voir, c'est comprendre. Voir, c'est comprendre la vision. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir. Laisse-moi regarder à travers les voiles du temps. Seigneur, laisse-moi simplement voir, Seigneur, ce qui est autour de moi. Laisse-moi voir ce qui est sur le point d'arriver. Et au milieu de nous, nous avons des embrouilleurs. Nous avons les gens qui dérangent. Vous allez lire dans Ésaïe 30, la tradition du monde nouveau, où on parle de la prophétie contre le pays du Midi, le pays du lion et des léopards. Le pays où la richesse est transportée sur les dos des chameaux. Le pays où le peuple lui-même vit dans des conditions misérables. Dans ce pays, il y a beaucoup de vipères, pays des vipères aussi. Oubliez ceux qui cherchent à embrouiller le peuple de Dieu. À Kades Barnea, le frère Branham dit, quiconque se placera ou donnera un enseignement ou affichera un comportement pour séparer les enfants de Dieu, empêcher les enfants de Dieu de vivre dans la communion, celui-là mourra avant l'enlèvement. Ainsi dit le Seigneur. C'est le frère Branham qui dit ça. La maladie ne doit pas avoir le succès dans un pays où il y a beaucoup d'adorateurs. Mais on peut être beaucoup. Les adorateurs peuvent être nombreux, mais comprenant mal la notion de la divinité. Mais nous savons que c'est l'épouse qui a un mot à dire. Nous avions réussi un Memucan au temps de la fin. Le géant de la guérison divine. Cet homme qui avait 2 ministères, 2 grands réveils. Cet homme qui nous a parlé d'avance, qui nous a annoncé tout ce qui devait arriver. Et nous sommes témoins. Laisse-moi simplement voir, Seigneur, ce qui est autour de moi. Laisse-moi voir ce qui est sur le point d'arriver. Par ailleurs,
Il insiste sur le fait de saisir la vision, car Dieu a une vision, la vision pour cette ère. Dieu a une vision, la vision pour cette ère. Mais il y a d'autres gens pendant cette période aussi, où chacun cherche à arranger sa vie. Je ne dis pas que cette maladie qui vient, c'est cette maladie qui introduit l'enlèvement. Non. C'est une plaie qui montre que réellement le temps touche à sa fin. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 24, quand vous verrez ces choses. Le désastre, de maladies, de guerres, des bruits de guerre. Les gens meurent comme des mouches. Toutes les familles sont exterminées par ce réveil des maladies. Par ce démon qui agite tout le monde des maladies. Ce n'est pas le fait de citer les noms seulement des frères Branham que vous devez être épargné de cette maladie. Non, non. Beaucoup de gens citent les noms du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces noms-là ne produisent pas les mêmes effets que dans les cas appropriés quand on les citait encore. C'est pour vous dire, ceux qui sont rentrés dans le monde à cause de la haine, de la colère, de l'incompréhension, de l'amour de la chair, ces gens-là doivent chercher à arranger leur vie. Et surtout, ne passez pas toute la journée sans prière. Si les musulmans prient,